Zaman pale wa me yaye, radio wa mo téléphone wa mo télévision wa mo Zaman pale sur wa me yaye, qui est le bout de le fa. Zaman pale wa me yaye, zaman pale wa me yaye, mobile no bene wan to surwa. Lewe ajon noknewa Suni gidi dare yemre Zaman pale sirwa mi yaye Diyele burfa leofa Zaman pale wa me yaye Zaman pale wa me yaye Electricité wa moe Sokon le gweguro wa Ovni guli tari technique wa Créée en 2004 sous l'initiative de l'abbé Janvier Marie-Gustave Yamoyogo et de l'abbé Pierre Claver Belem-Sigri, l'Association des radios catholiques du Burkina, en abrégé ARCB, regroupe l'ensemble des radios catholiques de l'Église famille du Burkina Faso. Elle a pour mission d'annoncer la bonne nouvelle du salut et de promouvoir la personne humaine à travers une synergie d'action. L'Association des radios catholiques du Burkina n'a pas autre objectif que l'objectif de l'Église. Donc, son objectif global, c'est l'évangélisation. Donc, les radios catholiques existent pour contribuer à l'évangélisation. Bien sûr, quand on dit évangélisation, cela comporte beaucoup d'aspects. Il y a l'évangélisation comme annonce directe de Jésus-Christ. Il y a l'évangélisation comme promotion de la personne humaine. Cette mission-là, elle s'affine, on peut le dire, dans ces 3 jours de formation que nous avons reçus ensemble, dans le projet commun. Qu'est-ce que les fidèles auditeurs, chrétiens ou non chrétiens, au Burkina Faso attendent des radios catholiques? Les radios qui existent dans les diocèses, en restant seules pour travailler, n'ont pas toujours assez de force. Elles ont même beaucoup de difficultés. Alors, nous avons estimé nos aînés, dont je vais citer par exemple l'abbé Janvier Marie-Gustave Yamoyogo, ou bien l'abbé Pierre Claver Belem-Sigri, ont estimé qu'il fallait créer l'association des radios catholiques du Burkina qui va aider chaque radio à être forte, mais au-delà de l'aide accordée à chaque radio pour qu'elle soit plus forte, cette association va donner plus de visibilité à ce qu'on peut appeler le système de communication de l'Église famille même dans son ensemble. Dans le souci de réaliser un ambitieux projet qui consiste à mettre en réseau les radios catholiques du Burkina Faso, l'association s'est dotée de moyens dont, entre autres, la formation de ses membres. C'est ainsi que du 21 au 25 mai 2012 s'est tenue au Centre national Cardinal Paul Zougrana la formation des directeurs des radios catholiques du Burkina. Cette formation dont l'objectif est non seulement de renforcer les capacités opérationnelles des responsables des médias catholiques, mais aussi de discuter des conditions de mise en réseau de leur radio, a été rendue possible grâce à l'appui technique du Centre de recherche et d'éducation en communication. Les gens vont découvrir lors de cette session, c'est un, qu'ils existent comme un arbre vivant. 2, ils vont s'apercevoir que cet arbre, il faut le faire vivre. Il faut le développer, il y a le soleil, il y en a d'autres arbres dans le monde. Eh bien, ils font partie d'une forêt. Et je crois que ça, c'est très important que la radio s'aperçoive qu'elle a son identité propre. Elle a une personnalité à construire. Et quant à la 3e, il faut qu'elle se manifeste, qu'elle ait sa carte d'identité et que l'on puisse la reconnaître, non pas seulement comme un devoir de diffuser une parole de Dieu hypothétique, évanescente, quand elle a été dite, on n'entend plus rien. Non, c'est pas ça. C'est, vous allez établir un relationnel fort. Et ce relationnel fort, seule la radio peut le développer. Au cours de la formation, les participants ont eu droit à un exposé sur le paysage radiophonique au Burkina Faso, ainsi que sur la problématique de l'encadrement juridique des médias dans ce pays. Pour la conférencière du jour, Mme Béatrice Damiba, présidente du Conseil supérieur de la communication, la rencontre a été l'occasion de donner son point de vue sur le fonctionnement de ces radios. S'agissant des radios catholiques, cela a été l'occasion pour moi de préciser un certain nombre de choses. D'abord, d'apprécier le travail qui est fait, parce qu'il n'y a pas que l'évangélisation ou la pastorale. Il y a des programmes de sensibilisation sur le développement, des sujets de santé, environnement, éducation, etc.
Et je me suis réjoui que nous n'ayons pas eu souvent l'occasion de les interpeller en matière de régulation, parce que tout simplement, ils respectent les dispositions des textes. Si du point de vue de la régulation, les médias catholiques ne font pas souvent l'objet d'interpellations, il faut cependant souligner que des défis restent à relever dans un monde où le professionnalisme des médias est devenu une nécessité pour satisfaire les besoins pluriels d'un public diversifié et de plus en plus exigeant. Moi, je m'en vais mentionner comme défi de pouvoir mettre rapidement en place les systèmes plus fiables, plus forts, de mettre à la disposition les uns des autres des programmes réalisés par-ci, par-là. Nous serons contents de diffuser à Banfora des programmes réalisés à Fada. Nous serons contents de voir, d'entendre des programmes réalisés à Diebougou qui sont écoutés avec joie à Wayegoya. La mise en réseau est assez complexe. Elle demande plusieurs dispositions à prendre. Mais au niveau de l'association des radios catholiques du Burkina, qui sait ajouter la télé et même les directeurs des médias, de communication dans les diocèses, nous avons pensé qu'il fallait prioriser, par exemple, la formation. Chacun se plaint parce qu'il n'a pas de personnel bien formé, il voudrait avoir du personnel formé. Alors, on a dit, l'association peut prendre cela en charge. Ensuite, faciliter l'acquisition de matériel. L'association peut faire cela. Ensuite, l'échange des programmes. À Ouaga, à Banfora, à Fada, il y a différentes productions qui ont été réalisées. Toutes ces productions ne sont pas interchangeables, mais il y en a qui sont facilement interchangeables. L'association prend en charge de faciliter cet échange de programmes. Et enfin, l'association s'est dit, on peut rêver un jour de diffuser les mêmes choses à des heures précises, à Manga, à Wayegoya, à Kaya, à Nouna, à Diebougou. Diffuser les mêmes choses à des heures précises. Ce serait un exploit, mais c'est pour l'avenir. Nous sommes rassemblés au nom du Seigneur, car il est pour nous l'unique sauveur. Au long des années, au long du chemin, nous voulons marcher la main dans la main. Comment faire aimer sa radio? Quelques stratégies sont données et en voici le résumé. Pour faire aimer sa radio, il y a beaucoup de choses, mais si je donne un élément simplement, c'est une radio qui exprime la réalité du milieu. Alors, quand ta radio dit les choses du milieu, répond aux besoins du milieu, alors c'est un atout pour faire aimer, pour faire voir. C'est une visibilité aussi de ta radio. Ce qui m'a beaucoup marqué dans cette rencontre, c'est le partage. Alors ensemble, nous avons vécu des moments de partage très intenses. Ceux qui sont venus nous donner quelque chose, nous sommes très contents de leur rapport et nous allons profiter énormément parce que c'est une formation et nous repartons vraiment joyeux, contents de ce bagage que nous venons de recevoir pour être plus efficaces sur le terrain. Ce qu'on pourrait retenir d'essentiel, c'est d'abord le partage, c'est la vision d'une radio. Une radio ou des radios qui veulent ensemble porter un projet commun. Et dans le cadre de l'Église famille, il faut dire que cela est très important. C'est vrai que nous sommes dans le 3e millénaire, nous sommes en Afrique et l'Afrique est en train de petit à petit entrer dans ce qu'on appelle le système mondialisé et mondialisant. Et les radios catholiques au Burkina Faso également ont, on peut le dire, ce droit-là de s'y insérer et surtout ce devoir-là de prendre leur place. Et dans l'Église, c'est prendre tout simplement la place de la mission. Entre travaux de groupe et partage d'expériences, les participants ont eu des activités connexes telles que l'émission télé et la célébration eucharistique journalière dont la dernière a servi de cérémonie de clôture de la formation. La particularité de cette messe est qu'à chaque étape de la liturgie, un participant livrait à l'Assemblée ce qu'il a ressenti au cours de la formation ou ce qu'il a marqué durant les 5 jours d'intenses travaux. La formation que nous sommes en train d'achever a conforté en moi cette invitation du Christ qui est le serviteur des serviteurs.
les responsables et directeurs de radio catholique doivent effectivement, à la suite du Christ et Seigneur, prendre la place du serviteur des serviteurs. Ce que j'ai retenu, c'est que nous avons d'énormes potentialités, c'est que nous avons des talents. Et du même coup, ce à quoi j'ai pensé, c'est le passage de l'Évangile où le Christ parle des talents qu'il nous a confiés. Ce qui m'a marqué au cours de cette session de formation, c'est la visite surprise de l'archevêque de Ouagadougou, qui est venu nous témoigner de son accompagnement. Alors, puisque tout homme est une histoire sacrée, donne-nous, Seigneur, de respecter les femmes et les hommes jusque dans ce qui les touche, dans ce qui les anime, les inspire, jusque dans leur musique intérieure. Amen, 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 oui, 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 amen, amen, oui, oui, oui. La surprise de cette formation a été la visite inopinée de Monseigneur Philippe Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou. Le premier responsable de l'église famille de l'archidiocèse de Ouagadougou est venu au nom de la conférence épiscopale Burkina-Niger encourager et soutenir les directeurs des médias catholiques. Au nom des évêques de Burkina Faso-Niger, je suis venu remercier les délégués, les membres du CREC, les experts qui sont venus animer la session, remercier tous les délégués des diocèses et souhaiter qu'ils aillent toujours de l'avant, toujours en eau profonde, d'où Kinaltoum, pour vraiment faire de nos radios et de nos télévisions la voix de l'Évangile, la voix de l'Église, famille de Dieu, la voix des sans-voix, pour promouvoir, comme le souhaite le pape Benoît XVI, la réconciliation, la justice et la paix. Vous savez que la communication est très importante, même Dieu est le plus grand communicateur. Après avoir parlé, nous dit l'Écriture, par les prophètes, il nous parle là par son Fils Jésus-Christ. Le livre des Hébreux nous dit cela. Alors, la communication est une nécessité. Dans nos sociétés traditionnelles, on communiquait, on savait communiquer. Le tam-tam, les proverbes, les contes, sont des moyens concrets pour communiquer, pour faire passer un message. Alors, le Concile Vatican II, dans son document Inter Mirifica, reconnaît l'importance des médias et recommande aux pasteurs, à l'ensemble des agents pastoraux, d'utiliser les moyens de communication sociale pour communiquer Jésus, pour communiquer la parole de Dieu, pour communiquer la bonne nouvelle du salut.